Est-ce que vous avez voulu dans ce film, Jacques Tati, mettre une sorte de message satirique? Message, non, faire un peu la satire, oui, c'est certain. D'ailleurs, la base de l'effet comique est tout de même également sur la satire. En fait, c'est l'observation avec un petit peu, si vous voulez, d'invention et d'imagination. J'imagine que vous n'aimez pas raconter votre film, les metteurs en scène n'aiment jamais ça, puis c'est un film de 2 heures, Oui. et vous demandez de le résumer en 2 minutes, c'est un tour de force, mais est-ce que vous pourriez nous faire comprendre, très rapidement, quel a été le thème que vous avez choisi? C'est Monsieur Hulot, le personnage principal, c'est-à-dire vous. Non, pas le personnage principal, justement, j'ai mis au contraire Hulot au même niveau que les autres personnages dans le film. C'est-à-dire que pour moi, je trouve qu'il n'a pas plus d'importance. Il ne vient pas avec une étiquette dans le dos en disant je suis le petit rigolo de la soirée. Il fait partie des habitants de Saint-Maur et il n'a pas plus d'importance que les autres personnages comme M. Harpel, Mme Harpel, le fils Harpel et la voiture et le jardin de M. Harpel. Qui sont les Harpel? Alors les Harpel, c'est ça que vous voulez. Mais ce qui est difficile, c'est de raconter dans le fond. Un film, on l'a fait, et je trouve que c'est assez dangereux de venir après raconter l'histoire du film. Enfin. Non, mais pas l'histoire, mais faites-nous comprendre quels sont ces personnages surtout. La famille Harpel est Eh assez bien, singulière. alors voilà, la famille Harpel, c'est une famille dont les industriels, M. Harpel est industriel, et c'est le prototype de la réussite complète. C'est-à-dire les Harpel ont tout réussi. M. Harpel s'est fait construire une maison, une villa neuve, tout est neuf chez lui, ses costumes, sa maison, son jardin, son usine, l'école où va le fils Harpel, la route, tout est neuf. Et dans justement cet univers ultra moderne, le fils Harpel, malgré tout ce confort merveilleux d'installation, Madame Harpel a une véritable usine à sa disposition, une petite industrie dans sa cuisine pour lui permettre de réaliser des soins ménagers. Et le fils Harpel s'ennuie, et c'est là où il se distrait un peu. Il a son oncle qui lui habite un vieux quartier à Saint-Maur, où là, il y a encore laissé les vieilles maisons, le petit marché, on sait ce que c'est qu'une tomate, on vend des poireaux, la concierge repasse les chemises. Enfin, les gens se disputent peut-être de temps en temps, mais s'entendent bien et surtout se parlent. Vous avez voulu opposer le monde standardisé au monde agréable et naturel de Oui. nos grands-pères. Oui, alors quand on parle de message, ce qui est gênant, parce qu'on a l'air de dire, bon, vous êtes contre la construction d'un immeuble, de loger les gens, c'est pas ça. Je trouve qu'on a enlevé dans beaucoup de cas énormément de gentillesse. Aujourd'hui, quand on parle de gentillesse, ça frise un peu, si vous voulez, la bêtise. Un monsieur est bête parce qu'il est gentil. Je ne suis pas d'accord. Vous avez un tas d'exemples. Sur l'autobus, vous aviez cette petite plateforme au printemps qui était un petit salon de conversation, de discussion. L'employé avait sa personnalité, il avait une façon de tirer la chaînette, chacun avait la sienne. Et même il y avait des codes avec 3 petits coups il arrêtait l'autobus et un autre coup l'autobus repartait. Et il avait un mot pour chacun. Une petite dame arrivait avec son chapeau, petit chapeau, c'est le printemps. Et il lui parlait. Aujourd'hui, il est dans une cage de verre. On ne sait pas s'il donne un ticket à l'autobus ou une place de cinéma, vous comprenez. Il n'y a plus de contact. On a fait des séparations surtout. Je trouve que c'est ce que je défends. Je trouve que c'est grave. Vous croyez donc, Tati, que la simplicité et la gentillesse sont les seuls éléments qui peuvent faciliter la vie dans cet univers standardisé et mécanisé? Facilité, oui, je crois, un petit peu. Mais ce qui est dommage, c'est de tout supprimer, enfin de tout casser. Moi, quand je vois par exemple qu'on démolit tous les immeubles à Paris, je trouve ça grave. Je m'excuse, mais pendant l'occupation, tout le monde était inquiet à savoir si les Allemands n'allaient pas détruire Paris ou bombarder Paris avant de s'en aller. Et on est en train de faire ça avec une telle simplicité, une telle gentillesse, qu'on enlève tous les immeubles les uns après les autres. Je trouve ça important. Est-ce que votre film est une comédie? Enfin, est-ce qu'il est avant tout drôle? Oh, oui, enfin je me prends pas très au sérieux, non. Jamais d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a autre chose quand même que l'effet comique dans le film. Il y a ce que je viens de vous dire là, et
Oui, on est très bien placé ici. Ça c'est charmant, il fallait sortir un peu le téléspectateur. Puis tâtis dans la nature, c'est assez Oui, agréable. ça commence à me faire rire.